Bonjour frère Émile. Bonjour. J'ai l'honneur et le privilège de te recevoir sur le plateau de Jésus-Christ a changé ma vie. Parle-nous un peu de toi premièrement. Bonjour, merci pour ce privilège de m'accorder de venir témoigner ici dans votre plateau. Je m'appelle donc Émile Moukounkou, j'ai 30 ans, j'ai vécu dans une famille chrétienne. Je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Et je suis venu témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a vraiment changé ma vie. Tu disais précédemment que tu ne connaissais pas le Seigneur. Déjà, je glorifie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a faite de pouvoir le connaître. Comment as-tu rencontré Jésus-Christ? Alors ça, c'est suite à une peine d'amour que j'ai rencontré Jésus-Christ. Tu peux nous en dire plus? En fait, vous savez, nous les hommes, parfois, on croit que notre premier amour, c'est avec elle qu'on va faire notre vie. Au final, je me suis rendu compte que non, c'était pas elle. Donc, cette fille a vraiment, elle a bouleversé ma vie. J'ai failli laisser ma vie à cause d'une fille, vous vous rendez compte, à cause d'une fille. Mais Dieu est tellement bon qu'il m'a dit non, c'était pas mon heure. Alléluia. C'était pas mon heure. Mais alors, comment est-ce que tu as expérimenté la gloire de Dieu? Comment est-ce que tu t'es sorti de cette situation qui paraissait sans issue? Comment la main de Dieu s'est réellement manifestée dans ta vie? Alors justement, comme je disais, en fait, suite à tout ça, à notre séparation, que le Seigneur m'a appelé à lui. C'est vrai qu'au début, c'est toujours difficile. Hein, vous savez, c'est toujours difficile. On ne vient pas à Dieu comme ça. Hein, c'est toujours difficile. Donc, je venais, mais j'ai tâtonné. J'ai tâtonné, un jour je venais, un jour je venais pas, jusqu'à ce que Dieu a dit stop, quoi. Donc quand le Dieu sonne, le temps de Dieu sonne, quand il dit stop, c'est stop. Et Dieu a dit stop, donc j'ai mis mes deux pieds vraiment dans l'insulte de Dieu et je me suis mis à le servir. Qu'est-ce qui a changé alors dans ta vie? Aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, comment je me sens? Mais écoute, aujourd'hui, je me sens libre, je me sens en paix, je suis libéré, je suis vraiment libéré. Avant, je ne dormais pas, hein. Je ne dormais pas. Maintenant, je peux dormir, je suis dans la joie. Dieu m'a vraiment libéré. J'ai béni son Saint-Nom parce qu'il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon, vous voyez. Et qu'est-ce que Dieu a encore fait alors par rapport à cette situation qui te tourmentait? Comment est-ce que tu es sorti de là? Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es concrètement? Justement, j'allais justement en venir de là, à là, pardon. Donc, aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme. Il m'a donné une femme, une bonne femme. Souvent, comme disait mon pasteur, tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Donc, vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a donné une bonne femme. Non seulement elle est bonne, elle est belle. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je suis content, je suis vraiment très content de la femme que Dieu m'a donnée. Je vois la différence. Je vois la différence. Quand j'étais le passé et le présent, je vois la différence. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, vraiment Dieu est bon. Et j'ai béni Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Aujourd'hui, je suis un homme béni, un homme comblé. Il ne manque plus rien dans ma vie. Amen. Et donc, quel miracle encore, parce que tu nous as parlé de miracles, donc il y a bien évidemment eu la restauration, mais oui. aussi. Effectivement, donc par rapport à mon passé, j'ai dû rester en fait un peu avec des dettes. D'accord, j'avais des dettes. Mais donc là aussi, il y a des jours où je dormais pas, parce que vous savez quand les huissiers vous appellent, hein, les huissiers vous embêtent, vous appellent, etc. Parfois, vous répondez pas. Hein. Quand vous regardez, c'est privé, vous répondez pas parce que vous savez bien que c'est l'huissier qui appelle, etc. Mais comme je dis tout que Dieu est bon, Dieu est vraiment bon. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Donc, j'arrive pas à dormir à cause de mes dettes. J'arrive pas à aller à l'église. C'était aussi un problème pour moi parce que l'histoire des dettes là, ça me
Ça me freinait en fait, ça me freinait. Ça pesait. Ça va, exactement. Et comme la Bible dit, il faut avoir confiance en Dieu. J'ai mis vraiment ma confiance en Dieu et il m'a vraiment montré qu'il est Dieu. Il est Dieu. Donc au final, il a racheté tous mes crédits. Wow. Tous mes crédits. Et quand je parle des crédits, je ne parle pas d'un petit crédit. Hein. Donc je parle vraiment d'un crédit qui te chauffe la tête. Là, hein. Tu n'arrives pas à dormir. Hein. Donc tous les jours, tu penses à ça. Exactement. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je dors. Aujourd'hui, je vis, je respire. Et j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Les mots, je ne trouve pas les mots en fait, pour exprimer en fait, ce que Dieu a fait. Mais il n'y a que lui qui était capable de faire ça. Amen. Il n'y a que lui qui était capable de faire ça. Donc Dieu t'a restauré. Je glorifie le Seigneur pour ça. J'espère vraiment que le témoignage, en tout cas du frère Émile, touche quelqu'un. Est-ce que tu peux nous dire dans ton entourage, donc, parce que je suppose que dans ta famille, dans ton entourage, ils ont connaissance du miracle que toi tu as vécu, de la main puissante de Dieu qui s'est élevée dans ta vie. Quel impact ça a eu sur tes amis, sur ta famille, sur tes collègues, éventuellement? Aujourd'hui, ma famille, bon, ils sont contents, hein. Ils sont contents de moi, effectivement, parce qu'ils savaient plus ou moins en fait le chemin que je faisais. Donc ils sont très contents de moi. Dans mon entourage, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient au courant. Vous savez, quand on a ce genre de dette, on a quand même un peu honte, si je puis dire, d'en parler, parce que voilà, hein, les gens, ça part. Donc je n'ai pas parlé à beaucoup de personnes, donc à part à ma famille et à des gens proches. Si tu avais quelque chose à dire à toutes ces personnes qui nous suivent, qui expérimentent des difficultés, des afflictions, des tourments, qui sont vraiment dans la dépression, qui sont au bout du rouleau, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager, pour les exhorter? Alors, si je pouvais le traduire en un seul mot, je dirais, il faut avoir la foi. Amen. Il faut juste avoir la foi. Faire confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui rend l'impossible possible. Il n'y a que lui qui peut faire ce genre de choses. Il n'y a que lui. Donc, pour les personnes qui m'écoutent, je leur dirais vraiment d'avoir confiance en Dieu. Et confiance en Dieu. Ne baissez pas les bras. C'est vrai que parfois, c'est difficile, mais il faut s'accrocher. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Donc, accrochez-vous à Dieu et il agira. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ce témoignage que le frère Émile nous a apporté. Vraiment que le Seigneur soit encore glorifié pour la grâce qui a été faite dans sa vie, pour la main puissante qui est descendue dans sa vie. Si vous aussi vous tenez à témoigner, n'hésitez pas à me contacter au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site www.mpcmode.com. À bientôt, que Dieu vous bénisse.